Donc pour commencer, parce que voilà, c'est un magnifique programme co-construit par les acteurs associatifs, il faut bien des personnes pour ouvrir. Donc j'ai le plaisir de saluer, d'inviter à nous rejoindre deux amis. Isabelle Médou-Marer, qui est déléguée générale de la FAS, Fédération des acteurs de la solidarité en Île-de-France, et Cécile Schmid, qui est porte-parole du Haut Commissariat auprès des réfugiés, du Haut Commissariat aux réfugiés, à qui je renouvelle une autre invitation, parce que la crise du Covid ne nous a pas permis de faire un bilan sur la magnifique initiative du Train de la Solidarité à l'hiver dernier. Et Céline, dès qu'on peut, on fait un retour sur cette initiative. D'abord, Isabelle. Je te remercie Bruno et merci de nous accueillir. Si la Fédération des acteurs de la solidarité, ses adhérents et les associations partenaires ont souhaité maintenant depuis 3 ans s'investir dans la Journée mondiale des réfugiés, c'est afin de rendre visible et de valoriser ces personnes qui viennent trouver refuge à Paris. C'est également afin de promouvoir toutes les actions mises en œuvre avec toutes ces personnes et pour toutes ces personnes par les associations et de permettre la rencontre des différents acteurs, d'échanger sur les problématiques rencontrées, sur les moyens à mettre en place pour les dépasser et pour les résoudre. Les parcours migratoires ne sont pas aisés et plus personne ne peut le nier actuellement. Est-ce que chacun d'entre nous aurions-nous la force de quitter tout, notre pays, d'arriver dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, dont on ne maîtrise pas les codes socio-culturels, et en plus de ne pas forcément être très bien accueilli par ce pays? J'en veux par exemple quelques exemples. Si vous êtes originaire d'un pays qui est considéré comme sûr, auquel cas, même si votre vie est menacée dans votre pays d'origine en raison, par exemple, de votre orientation sexuelle, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir l'asile parce que votre pays est déclaré comme sûr. Un autre exemple, on peut avoir vécu toute sa vie en France, y avoir travaillé, y avoir établi des attaches et perdu quelques documents administratifs et en fin de vie se retrouver dans une de nos structures en situation irrégulière. On peut également avoir donné naissance à des enfants en France. On peut avoir travaillé de manière non déclarée et être à la merci d'un contrôle d'identité quand on sort faire quelques courses dehors. Et si vous arrivez à obtenir le fameux sésame, alors un autre parcours du combattant commence. La France n'est pas un pays simple administrativement. Vous perdez votre hébergement, vos ressources, et tout est à reconstruire. Et pourtant, ces êtres humains viennent, ils ont la force de venir, et ils ont la force d'arriver, et on a à apprendre d'eux. Ce sont des personnes qui ont une vie, qui sont artisans, qui peuvent être agriculteurs, artistes peintres, parfois même chirurgiens. On a à apprendre d'eux. Il y a quelques années, en visitant le site de Carthage en Tunisie, le guide me disait « La France était un grand pays, car elle n'avait pas peur des différences. » Et c'est ce message en tant que fédération que je souhaite porter aujourd'hui. Afin de faciliter l'insertion sociale et professionnelle, la Fédération des acteurs de la solidarité revendique depuis plusieurs années maintenant d'accorder un titre de séjour à toutes les personnes étrangères qui n'ont pas été éloignées depuis plus de 2 ans du territoire français et qui ont de fait créé des attaches. Mais également que tous les pays membres, dont la France, n'appliquent pas automatiquement la procédure Dublin sans un examen individuel de la situation personnelle de la personne et en tenant compte de ces situations de vulnérabilité. L'investissement des associations et de la société civile au travers des bénévoles est essentiel pour accueillir, accompagner et permettre l'apprentissage de la langue, héberger, faciliter l'accès aux droits, insérer dans l'emploi, faciliter l'accès à un logement. La Fédération La FAS Île-de-France remercie l'ensemble de ces acteurs, salariés, bénévoles, qui s'investissent au quotidien, et ce, quelle que soit la situation sanitaire. Et un petit clin d'œil à la Fabrique de la Solidarité au passage. Ces acteurs sont essentiels. Alors, comme l'ont dit Osgué et Bruno, vous aurez tout au long de la journée et de la semaine à venir des exemples, des illustrations.
et de tout ce que l'on pourrait faire aussi pour améliorer l'accueil des personnes sur notre territoire. Enfin, je voulais remercier la ville de Paris de son implication dans l'intégration des personnes qui souhaitent trouver refuge à Paris et plus largement dans tout son appui sur la lutte contre la grande exclusion. Et j'ai terminé. Bah écoute, merci. Alors je regarde les réseaux parce qu'on me dit et la distance et les masques. Donc les masques on le fait pas. La distance on va essayer de s'écarter un peu. Voilà, donc Céline, en distance mais quand même en proximité. Voilà, quelques mots d'ouverture par le HR. Et puis je salue Paolo qui nous rejoindra sur la table ronde tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno, merci Olivier, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Cette année, nous célébrons la Journée mondiale du réfugié dans un contexte mondial préoccupant. En fait, une crise sanitaire mondiale sans précédent affecte les personnes les plus vulnérables aux réfugiés, mais aussi du fait d'une augmentation du nombre de personnes déplacées dans le monde. Nous avons publié il y a 2 jours maintenant notre rapport statistique à fin 2019 et le nombre de personnes déplacées dans le monde à cause de conflits, à cause de persécutions, de violences, de discrimination n'a jamais été aussi important. Ce sont près de 80 millions de personnes maintenant qui sont déplacées dans le monde. 40% de ces déplacés sont des enfants. Le nombre a doublé depuis 2010, donc c'est-à-dire qu'en une décennie, le nombre de personnes déplacées a doublé et c'est un contexte préoccupant. On échange les micros. Je dois recommencer, non, je continue. C'est un contexte préoccupant aussi à cause de la crise sanitaire mondiale qui affecte bien sûr les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont loin de chez elles, qui ont été laissées fuir, les affecte bien sûr pour leur santé, mais aussi de façon économique et pour la protection, puisqu'on a vu que cette crise a entraîné la fermeture de frontières par besoin en fait de gérer, de protéger la santé publique, mais du coup rendant encore plus compliqué le parcours des personnes réfugiées. Dans ce contexte, je suis très heureuse en fait d'être aujourd'hui ici à la Maison des réfugiés pour cette journée mondiale du réfugié, parce que maison, ça veut dire justement un endroit où on est protégé, un endroit où on est en sécurité, un endroit où il y a la convivialité, on n'est pas seul, on est ensemble, ça rappelle la famille. Et donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de la création de cette maison qui est un projet qui nous tient beaucoup à cœur au HCR. Parce que cette année aussi, malgré le contexte difficile dont je viens de vous parler, on veut utiliser la journée du 20 juin pour célébrer tout d'abord le courage des personnes déplacées, des personnes réfugiées, mais aussi cette solidarité. Parce que le contexte actuel a aussi montré beaucoup de solidarité, et il faut le souligner. On a vu de la solidarité dans le monde entier. Et pour nous, c'est cette solidarité qui est la réponse aussi pour trouver des solutions pour les réfugiés. Des solutions qui sont très difficiles. Le nombre de personnes, de réfugiés qui sont rentrés chez eux l'an dernier, par exemple, est très bas. Beaucoup plus bas qu'il pouvait l'être, là encore, au cours de la décennie dernière. Cette maison des réfugiés symbolise aussi le travail ensemble. Et Bruno le disait dans l'intro, c'est un projet avec la ville de Paris, des acteurs associatifs, les réfugiés. Et ça aussi c'est important parce que c'est ensemble que nous pouvons apporter des réponses, chacun avec son expertise, chacun avec sa spécialité et bien sûr ensemble avec les réfugiés. Et là encore, si la crise du Covid nous a montré quelque chose, c'est le rôle des réfugiés, le courage des réfugiés et le rôle que les réfugiés ont joué aussi pour répondre à cette situation. Certains sont médecins, infirmiers, aides-soignants, des agriculteurs, des bénévoles qui ont permis de diffuser justement aussi la bonne information à tous, parce qu'être bien informé, et tu le disais Bruno, fait partie en fait de la réponse et permet de sauver des vies. Et on a vu un réel engagement dans le monde, mais aussi en France, de personnes réfugiées qui ont voulu s'engager, qui nous ont dit aussi, c'est la première fois qu'on se sent comme tout le monde. Donc ce sentiment vraiment d'appartenir tous à cette même planète, on est tous interconnectés. Et donc je voudrais effectivement qu'on utilise ensemble ce moment aujourd'hui pour célébrer cette solidarité, cette journée mondiale du réfugié, mais bien sûr aussi réfléchir ensemble aux difficultés qu'il ne faut pas ignorer.
Et j'écouterai avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure la table ronde justement qui est organisée sur l'accès aux droits des personnes réfugiées et où effectivement Paolo aura le plaisir de participer. Donc encore une fois, merci. Et puis je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous une très bonne journée des réfugiés dans la convivialité et la solidarité parce que chacun peut agir et chaque geste compte. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Céline, merci Isabelle. Céline parlait du rôle des réfugiés. Un exemple parmi tant d'autres, pendant la crise du Covid, on a vu des ateliers de fabrication de masques fleurir dans tous nos centres d'hébergement. Voilà, je pense qu'on ne le dit pas assez et c'est bien de l'honorer sur cet engagement.